Un salarié moyen gaspille plus de 10 heures par semaine sur des tâches inutiles. Imagine tout ce que tu pourrais faire avec ces temps. Tu pourrais enfin lancer ton idée d'entreprise, développer ton business ou passer enfin plus de moments avec ta famille. Quand j'ai découvert ces chiffres, ça m'a littéralement choqué. 10 heures de perdu chaque semaine, sans même s'en rendre compte. Et le pire, c'est que ce n'est pas de ta faute. Entre les réunions inutiles, les tâches mal priorisées et les distractions constantes, le système est fait pour te voler ton temps. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à reprendre le contrôle dans cette vidéo. Je vais te révéler les 5 erreurs de gestion du temps que la majorité de salariés font et surtout comment les éviter pour réinvestir ces 10 heures dans ton business personnel ou dans ta famille. Parce que ton temps est ton actif le plus précieux. Ne le gaspille plus. Bienvenue sur Productive Please. Sur cette chaîne, nous parlons d'organisation personnelle, de prise de notes, de concentration, de brain hack, de gestion des temps. Bref, tout ce qui va t'aider à affiner ta productivité. Si tu es intéressé à accroître ta productivité sans beaucoup d'efforts, alors like et partage la vidéo, pose tes questions en commentaire et surtout, le plus important, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé à chaque fois qu'on publiera nos vidéos pépites. Tu peux aussi t'inscrire à notre newsletter, les premiers liens en description, pour recevoir par mail nos conseils pratiques sur la productivité. Cela étant dit, revenons à nos moutons. Sans beaucoup tarder, passons à la première erreur qui consiste à confondre occupé et productif. Tu enchaînes sûrement les tâches, tu ne souffles pas, mais tu as l'impression de ne rien accomplir, eh bien tu n'es pas seul. Mathieu, cadre en entreprise, cochait 15 tâches par jour sur sa to-do list. Pourtant, à la fin de la semaine, son business perso n'avançait pas d'un pouce. Il faisait tout sauf l'essentiel. Le problème, c'est que être occupé n'est pas égal à être efficace. Tu passes peut-être tes journées à répondre à des urgences au lieu d'avancer sur ce qui compte vraiment. Et donc, la solution, c'est d'appliquer la méthode Ivy-Lee. La méthode Ivy-Lee consiste à noter 3 tâches essentielles pour le lendemain chaque soir. Pas plus. Et commence ta journée par celle-là, avant même d'ouvrir tes mails. Pour filtrer tes tâches, afin d'être sûr que tu es en train de t'occuper des tâches qui comptent vraiment dans ton avancement, tu peux aussi appliquer la méthode Eisenhower ou la règle 4D. La méthode Eisenhower est une technique de gestion du temps qui aide à prioriser les tâches en fonction de leurs urgences et leur importance. Elle se base sur une matrice en 4 cadrans. D'abord, en premier lieu, il y a les tâches urgentes et importantes. Ces tâches sont à faire immédiatement. Deuxièmement, il y a les tâches importantes mais non urgentes. Ces tâches seront à planifier car elles sont cruciales à long terme mais pas urgentes pour le moment. Troisièmement, il y a les tâches urgentes mais non importantes. Eh bien, ces tâches-là seront à déléguer si possible, car elles ne nécessitent pas ton implication directe. Et puis, en dernier lieu, il y a les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Eh bien, celles-là sont tout simplement éliminées car elles n'ajoutent pas de valeur réelle. La deuxième erreur consiste à travailler sans bloc de temps. Et si je te disais que le multitâche est un piège qui double ta charge mentale sans augmenter ta productivité, tu aurais peut-être du mal à me croire. Mais laisse-moi te raconter la petite histoire de Claire. Eh bien, Claire est une salariée et maman de 2 enfants qui tentait de travailler sur son projet e-commerce entre 2 réunions. Résultat, elle commençait tout, ne finissait rien et se sentait constamment débordée. Le problème, c'est que passer d'une tâche à une autre te fait perdre jusqu'à 40% de ton efficacité. Ton cerveau a besoin de focus. Et la solution, elle est très simple. La solution consiste à utiliser la technique de time blocking. Cette technique consiste à réserver des créneaux fixes dans ton agenda pour ton side project, la gestion familiale ou même ton repos. Ces créneaux deviennent sacrés. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et d'ailleurs, cela confirme votre détermination à progresser dans votre productivité. Bien sûr, vous pouvez continuer de compter sur moi pour vous apporter des conseils pertinents à chaque fois. Et pour les centaines d'autres personnes qui continuent à visionner sans s'abonner, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous soutenir. Ça ne prend que 2 secondes pour caresser le bouton s'abonner et pourtant c'est une motivation énorme pour moi. Donc je vous laisse les 2 secondes pour vous abonner. Bien, cela étant fait, revenons à nos moutons.
Bien, passons à la troisième erreur qui consiste à dire oui à tout. Chaque fois que tu dis oui à une réunion inutile, tu dis non à une heure avec tes enfants. Brutal, mais vrai. Pour cela, je vais te raconter la petite histoire de Julien qui acceptait chaque demande au travail, toujours dispo, toujours connecté et jamais le temps d'avancer sur son application mobile qu'il rêvait de lancer. Le problème, c'est que tu sacrifies ton temps le plus précieux pour des urgences qui ne sont pas les tiennes. Et évidemment, la solution est très simple. Il suffit d'apprendre à dire non, avec élégance bien sûr. Propose une alternative, délègue ou demande un délai. Rappelle-toi que chaque oui est un engagement invisible. La quatrième erreur consiste à sous-estimer le pouvoir des routines. Et oui, les routines, ce n'est pas pour les robots. C'est pour ceux qui veulent avancer, même le jour sans motivation. Et les routines sont plus efficaces que la motivation et encore plus que la discipline. Pour illustrer cela, je vais vous raconter la petite histoire de Sophie. Après ses journées de travail, elle n'avait plus d'énergie. Mais depuis qu'elle a mis en place une micro-routine de 25 minutes le soir pour bosser sur son podcast, elle a publié 10 épisodes en 3 mois. Le problème, eh bien, si tu comptes sur la motivation, tu perdras. Elle n'est pas fiable. La discipline aussi, elle n'est pas facile à mettre en place. Par contre, les routines qui construisent tes résultats sont faciles à mettre en place et ultra efficaces. Donc, la solution, c'est que pour commencer, instaure des petites routines minimales de 10 minutes, par exemple, de lecture le matin ou 20 minutes de deep work ou travail en profondeur après le dîner. Ça peut paraître petit, mais si tu le fais régulièrement, ce sera de la puissance cumulée. La cinquième erreur consiste à ne jamais faire le point. Et oui, comment veux-tu t'améliorer si tu ne regardes jamais où passe ton temps? Lucas, par exemple, eh bien, il se plaignait de manquer du temps. Jusqu'au jour où il a suivi ses activités pendant une semaine avec une app comme Rescue Time. Et le verdict était simple. 6 heures par semaine sur les réseaux. 3 heures à checker ses mails. Le problème, c'est que on surestime notre productivité et on oublie de mesurer. J'ai aidé Lucas à mettre une solution en place qui consistait à chaque dimanche prendre 10 minutes pour faire un mini bilan. Il s'agit ici de se poser juste des petites questions ou 3. La première, c'est qu'ai-je vraiment accompli durant la semaine? La deuxième consiste à savoir où est-ce que tu as gaspillé ton temps durant la semaine. Et la troisième question consiste à identifier où est-ce que tu peux ajuster pour gagner du temps. En bonus, je vais te partager un secret qui est la loi de Carlson. Eh bien, dans les années 50, un économiste suédois super futé du nom de Sune Carlson a remarqué un truc fou. Les cadres se faisaient interrompre toutes les 20 minutes pendant leur boulot. Imagine-toi, tu commences à bosser et paf, interruption. Et rebelote toutes les 20 minutes. Pas cool, non? Alors Sune s'est penché sur la question et a sorti une théorie qui déchire. Toute tâche interrompue sera moins efficace et prendra plus de temps que si elle est faite d'une traite, sans coupure. En d'autres termes, la loi de Carlson nous dit un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est morcelé en plusieurs fois. Pourquoi? Eh bien parce que à chaque interruption, tu coupes le processus qui t'amène vers l'état de flow. Tu perds du temps à te remettre dans les bains et à retrouver ta concentration. Et ça, c'est un vrai voleur de productivité. Alors, la prochaine fois que ton téléphone sonne, que ton collègue débarque pour 2 minutes ou que ta boîte mail te harcèle, pense à la loi de Carlson et défends ta concentration comme un ninja. Donc, si tu as aimé cette vidéo, un petit like ou un abonnement m'aide à continuer à créer ce type de contenu pour toi. Et si tu veux aller plus loin et découvrir comment utiliser la loi de Carlson à fond pour gagner 10 heures sans t'épuiser, même pour les salariés à temps plein, je t'invite à regarder cette autre vidéo juste ici. Je te montrerai la méthode complète qui m'a aidé en tant que salarié à planifier mes journées, éviter la surcharge mentale et avancer chaque semaine sur ce qui compte vraiment pour moi, c'est-à-dire mon business, ma famille et partager ce que j'apprends sur la productivité dans des vidéos YouTube comme celle-ci. On se retrouve dans cette vidéo.